et que rien ne puisse venir voler votre paix, que Dieu vous donne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner 14 vérités au sujet de la rétrogradation spirituelle. Nous avons parlé de ce que c'est la rétrogradation spirituelle. Autrefois, je vous disais que je vais vous donner 10 vérités. J'en ai ajouté 4. Donc, je vais vous donner 14 vérités au sujet de la rétrogradation spirituelle. Nous avons déjà défini ce que c'est la rétrogradation spirituelle. La première vérité, c'est qu'il est biblique et pratique parler de la rétrogradation spirituelle. Hébreux 10, 39. Hébreux 10, 39. Là, l'apôtre dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quand l'apôtre parle, il parlait de lui et de moi. C'est pour ça que j'ai lu ces versets aussi pour moi. J'ai dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. La version Semeur dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Alléluia. Maintenant, toi, tu es de quel côté? Toi, tu es de quel côté? Ce qui est sûr, c'est que la Bible parle de deux catégories de personnes. Ceux qui continuent leur marche, ceux qui, et l'autre catégorie, ceux, au lieu de continuer la marche, retournent en arrière. J'ai pris que la grâce de Dieu te soit accordée afin que tu sois parmi ceux qui ne retournent pas en arrière, mais qui vont toujours de l'avant. Alors, donc vous comprenez que c'est biblique que certains vont de l'avant et d'autres reculent. Alors, si seulement c'est biblique, nous devons le dire aussi que c'est pratique, c'est dans l'expérience de tous les jours que nous le voyons. Il y a des chrétiens, aujourd'hui vous les voyez forts, mais demain vous ne le comptez plus parmi les forts. Et la vie chrétienne est comme un voyage où nous avons un objectif à atteindre. Certains continuent et d'autres ne continuent pas. Il y a une chose que je dois vous dire au sujet de la vie chrétienne. J'aurais dû le mentionner déjà plus tôt. C'est l'occasion pour moi de vous le dire. Avec Dieu, il n'y a qu'une seule possibilité: avancer. Si vous vous arrêtez, ça veut dire que vous êtes en train de régresser. Ne pas avancer, c'est déjà rétrogradé. Si vous ne faites plus de progrès, c'est que vous avez stagné et vous êtes en train de chuter. Il n'est pas permis à un enfant de Dieu à un moment donné d'arrêter la croissance spirituelle. Si vous arrêtez de grandir spirituellement, c'est que vous avez commencé à rétrograder. Et ça, c'est dans tous les domaines de la marche et de la vie. Que ce soit dans votre propre caractère, il faut davantage que les gens voient Jésus-Christ en vous. Alléluia.
Il faut que dans nos maisons on dise, je vis avec un Jésus. Je vis avec une Jésus. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin s'il est chrétien. Oh, demande-lui non. Non, sérieux, même si c'est un responsable, même si c'est votre mari, demandez-lui s'il est chrétien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui a eu la réponse de son voisin ou de sa voisine qui a dit qu'il est chrétien? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Comme Christ. Honnêtement, est-ce que votre voisin a dit qu'il est chrétien? Dis-lui, qu'est-ce que tu as de Jésus-Christ? Qu'il te dise, ne pose pas seulement la question. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pouvait voir en Jésus que je peux voir chez toi? Partagez. Et partagez, docteur. Partage. Est-ce que vous connaissez? Par exemple, papa Thomas demande un peu à maman, qu'est-ce qu'il voit de Jésus en toi? Alléluia. Quand on vous parle de Jésus, qu'est-ce que vous voyez chez maman Viviane? Quand on vous parle de Jésus, qu'est-ce que vous voyez chez papa Ado? Jésus, je dis Jésus. Qu'est-ce que vous voyez chez papa Ado? Qu'est-ce que vous voyez chez papa Patrick? Qu'est-ce que vous voyez chez papa Oscar? Que vous connaissez de Jésus. Qu'est-ce que vous voyez chez moi? S'il n'y a rien, arrêtez de m'appeler chrétien. Papa psalmiste, Diki Bambote. Qu'est-ce qu'on voit de Jésus? Quand on a regardé les disciples, pour la première fois, ils ont dit, oh, ils sont comme Jésus. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. Ça, c'est la meilleure église. Il faut dire les bons amen. Est-ce que je peux avoir les meilleurs amen? Qu'est-ce que vous voyez de Jésus-Christ en moi? Qu'est-ce que ma femme qui dort avec moi voit de Jésus? Alléluia. Amen. Mais quelle est la bonne vie chrétienne? Chaque jour, j'ai grandi à l'image de Jésus-Christ. Les gens qui m'ont connu il y a des années doivent voir Christ en train d'être formé en moi. C'est cela la vie chrétienne normale. Si toi, depuis qu'on te connaissait, tu es toujours un colérique, toujours un colérique, toujours quelqu'un qui convoite, toujours un querelleur, toujours quelqu'un qui parle toujours des autres. Tu n'es pas un bon chrétien. Alléluia. Wow. Vos amens ne sont pas chauds. Promets à ton voisin que demain tu verras Jésus par moi.
La manière dont tu es en train de le dire, ce n'est pas certain. Alléluia. Amen. Est-ce que demain on verra Jésus par toi? J'aimerais que dans nos familles on dise, on a un Jésus. On a une Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cela la vie chrétienne normale. Tu grandis chaque jour. Si tu arrêtes, c'est pas normal. La même chose dans les services. On sert Dieu de mieux en mieux. Si hier je pouvais servir Dieu dans la prière, demain je dois encore les servir. Et plus tu es en train de grandir, plus tu sers Dieu de mieux en mieux. Lorsque, au lieu de grandir spirituellement dans les services de Dieu, tu commences à rejeter. C'est fini. Tu es de ceux qui se retirent pour se perdre. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. À cause de la parole que tu reçois, que cette parole te réveille, afin que tu ne sois plus parmi. Deuxième vérité, nous ne devons pas confondre un faux chrétien et un rétrograde. Il y a des gens qui sont au milieu de nous. Ils ne sont pas des vrais chrétiens. Ils essaient de faire un effort pour être comme nous. Mais à un moment donné, ils vont laisser. Pas parce qu'ils rétrogradent, mais ils montrent leur vraie identité. Parmi nous, tous ne sont pas des saints, mais ceux qui n'étaient pas des saints vont le devenir aujourd'hui. Oh, tu n'as pas dit amen pour ton voisin. Parce que ton amen, si toi-même tu n'étais pas saint, ça va t'aider à devenir saint au nom de Jésus. Wow, regarde ton voisin s'il n'a pas dit amen. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 19, on dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifester que tous ne sont pas de nôtres. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui sont au milieu de nous. À un moment donné, vous allez voir, ils tombent. Ils sortent. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés, mais ils ne sont pas de nôtres. Ils n'étaient pas des vrais enfants de Dieu. C'était des faux chrétiens. Alors il faut faire la différence entre un vrai chrétien qui rétrograde et un païen qui maintenant après un temps rentre dans le monde. Qu'est-ce qui arrive entre un faux chrétien qui retourne à ses habitudes et un rétrograde? Un faux chrétien, quand il rentre dans le mal, il est à l'aise. Parce que le péché, c'est sa nature. Il faisait des efforts pour se masquer au milieu des chrétiens. On raconte l'histoire d'un garçon qui a fait semblant de devenir frère pour épouser une sœur. Et le jour du mariage, alors il faisait beaucoup d'efforts. C'était un grand fumeur. Pour montrer à la sœur que c'était un chrétien, il faisait beaucoup d'efforts pour ne pas fumer longtemps avant qu'ils ne soient ensemble.
Mais le jour du mariage, comme ils étaient ensemble avec la sœur depuis le matin jusqu'à la nuit, alors il n'arrivait pas. Après un moment donné, la nuit, il est sorti pour aller fumer. Et la sœur l'a surpris. Il a dit, pardonne-moi, je n'arrivais pas. Depuis tout le temps, je fume. Et là, la sœur se rend compte qu'elle vient d'épouser un fumeur. Vous voyez, c'est difficile pour lui de maintenir la sainteté parce que c'est un faux chrétien. Mais un vrai chrétien, selon 1 Jean chapitre 3, 8 à 9, 1 Jean chapitre 3, 8 à 9, un vrai chrétien ne se plaît pas dans les péchés. Lorsqu'il rétrograde, lorsqu'un vrai chrétien rétrograde, il se sent mal à l'aise. Mais le païen, quand il reprend le péché, il est à l'aise. Mais un chrétien qui rétrograde, un véritable chrétien, ne peut pas se sentir à l'aise dans l'état de rétrogradation. Dès qu'il pêche, il sent qu'il y a un problème en lui. Mais le faux chrétien, il est à l'aise. Les vrais chrétiens se retrouvent dans la rétrogradation mal à l'aise. Il y a toujours quelque chose qui les tourmente au fond de lui. Tant qu'il n'a pas encore réparé, il n'a pas encore confessé. Alors, les faux chrétiens, quand ils tombent maintenant dans les masses, il est rentré dans sa nature. C'est comme un poisson qu'on avait enlevé de l'eau, on l'avait mis à terre. Il faisait les efforts pour vivre dans la sainteté. Mais quand on le plonge dans l'eau, il redevient normal. Mais c'est l'inverse. Le vrai chrétien, s'il retourne dans le monde, puisque sa nature a déjà été transformée, il ne se sentira pas à l'aise. Il fera des efforts pour s'accommoder avec l'élément, mais il n'arrivera pas parce que ce n'est plus sa nature. Il a été changé. Mais si vous voyez que la personne rentre là-bas et il se sent à l'aise, il était parmi nous, mais il n'était pas nous. C'est ça la différence. Alors, troisième vérité, il y a une différence entre la rétrogradation et l'apostasie. Il y a une différence entre la rétrogradation et l'apostasie. La rétrogradation, c'est le fait que la personne reprend de mauvaises choses qu'il a abandonnées. La rétrogradation, c'est le fait que la personne perd les ailes qu'il avait avant. Mais l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La personne arrête. Il renonce volontairement. Alors, quand quelqu'un est rétrograde, il peut être restauré. Mais quand quelqu'un devient un apostat, il est impossible qu'il revienne. Si vous parlez à un rétrograde, il peut encore t'écouter. Mais si vous parlez à un apostat,
il ne peut même pas t'écouter. Hébreux chapitre 6. Si vous êtes là, ça sera bon. Allons-y s'il vous plaît dans Hébreux chapitre 6. Nous allons lire 4 à 6. Vous êtes là? Faites un effort. C'est un verset il faut bien retenir. Si vous n'avez pas les Bibles, regardez chez votre voisin. Normalement, les Bibles actuelles se trouvent même dans les téléphones. C'est pour cela que nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Il y a des gens qui avaient du mal à voir la Bible. Nous avons dans les téléphones. Allons-y. Allons-y ensemble. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Car il est voyez, à un moment donné, ça devient impossible. Pourquoi? Parce que la personne qui a été éclairée, qui a goûté la parole, mais qui a renoncé, il a crucifié pour sa part le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. On dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous vous rendez compte? À un moment donné, on arrive à un niveau où Dieu ne prend plus plaisir à cette personne. Humainement, ça devient difficile. Et vous pouvez conjuguer tous les efforts. Mais cette personne ne reviendra plus. Et comment savons-nous qu'une personne a atteint l'apostasie? Si cette personne rejette volontairement la parole. Mais tant que vous sentez encore, et elle-même la personne sent encore le désir de revenir, c'est que le témoignage de l'Esprit est encore là. Donc c'est la voix de Dieu qui te dit, reviens. Mais attention, la rétrogradation est un processus qui peut amener quelqu'un à l'apostasie. Pourquoi? À un moment donné, la conscience sera anesthésiée. À un moment donné, la conscience sera cautérisée, brûlée, finie. Ça deviendra insensible. Nous allons parler de ça plus tard. Quand quelqu'un vous lui parlez, il résiste. Il sent Dieu lui parler. Mais de plus en plus, la personne va être en train de devenir insensible. S'il touchait une fille et il sentait que Dieu le condamnait, il va être en train d'embrasser la fille. Il ne sent plus rien.
il va commencer à sortir même avec beaucoup de filles. Il sentira sa conscience insatiable. Que Dieu te garde et que Dieu me garde. L'apostasie ne vient pas du coup. C'est un processus qui passe par la rétrogradation. Quand tu ne grandis plus, tu peux rétrograder. Quatrième vérité, ceux qui aiment véritablement et appartiennent à Dieu peuvent rétrograder. La fois passée, nous avons parlé des hommes qui ont été spirituels dans la Bible et qui ont rétrogradé. Nous avons parlé d'Abraham dans Exode chapitre 12, au verset 10. À cause de la famine, Abraham est allé en Égypte. Il a quitté les lieux où Dieu lui avait demandé de rester. À cause de l'épreuve, certaines personnes, à cause des difficultés, à cause des problèmes, ils s'éloignent de Dieu. Ils abandonnent Dieu. À cause de la crise, à cause des difficultés scolaires ou académiques, à cause de certains problèmes, ils abandonnent Dieu. Nous avons parlé aussi de David, qui au lieu d'aller à la guerre, est resté à la maison. Et dans 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel 11, 1 à 2, on voit David qui a convoité la femme d'Uri qui se lavait. Et à partir de ça, David est tombé dans les péchés avec cette femme. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a rétrogradé. Et beaucoup de problèmes sont entrés dans la vie de David à cause de cette chute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'aller en guerre, David est resté. Les retraites du service de Dieu, les congés, des circonstances dans les services de Dieu. À un moment donné, on avait même des frères et des sœurs qui demandaient de mise en disponibilité dans le travail de Dieu. Est-ce que c'est temps si vous ne pouvez pas me donner un peu de temps? Vous allez voir, c'est pendant ce moment-là, ils vont rejeter et connaître des choses graves. Si le Seigneur ne revient pas, je vais vous apprendre ça. Parmi les choses qui font que les gens tombent dans leur foi, c'est les retraits du service de Dieu. Regardez dans la Bible. Quand vous voyez les véritables serviteurs de Dieu, ils sont morts en train de servir Dieu. Il y a quelques temps ici, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on a montré l'image d'une vieille dame qui pendant 75 ans, donc durant 75 ans, était toujours en train de faire l'entretien de leur église. Et elle était assidue au service de Dieu jusqu'à cet âge. Elle était devenue vieille, mais elle venait toujours.
faire quelque chose. Les véritables enfants de Dieu qui ont compris meurent en train de servir Dieu. Et il n'y a rien qui puisse les éloigner du service de Dieu. Il y a des gens qui ont eu des ailes pour le travail de Dieu. Lisez leur biographie. Quand la maladie les a cloués, ils se sont transformés en intercesseurs. Dans le lit de l'hôpital, ils étaient en train d'intercéder. Et il y a eu des réveils qui ont éclaté dans certaines églises à cause des personnes handicapées qui étaient en train de prier pour le réveil dans l'église. Mais quand une personne en bonne santé, une personne à qui Dieu fait des grâces, trouve des raisons pour se soustraire du travail de Dieu, il se met dans une position mauvaise. Et quand vous voyez un chrétien, il donne toujours des excuses pour ne pas travailler. Je vais vous en parler plus tard. Ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être les affaires, ça peut être même le mariage. Parce que si vous ne savez pas, parmi les choses qu'il faut que beaucoup de gens dégradent, les changements de circonstances. Beaucoup de gens ont été zélés avant le mariage. Après le mariage, ils ne retombent pas. Et beaucoup de gens ont été zélés avant le travail, avant une promotion. Et après la réussite, après une promotion, ils ne retombent pas. Si vous vous retirez, vous trouvez le temps où vous pouvez avoir un peu de repos. C'est à ce moment-là qu'une petite distraction peut entrer et démolir toute votre vie. Si vous avez besoin de rester en bonne santé, de continuer à croire, de continuer à avancer, ne vous donnez jamais un temps de répit. Posez la question à certaines de nos sœurs ici qui ont pris des congés de maternité dans le travail de Dieu. Elles ne sont jamais revenues plus vite. Vous allez voir, elles deviennent les plus faibles. Elles deviennent même naturelles comme ça. Pourquoi? Si c'était le travail de la société, ils allaient rentrer plus vite. Elles allaient rentrer plus vite. Mais puisque c'est le travail de Dieu, comprenez-moi. Si vous avez des raisons pour vous retirer du service, vous vous exposez à un grand danger. Quand vous êtes occupé au travail et vous ne vous occupez pas du travail de Dieu, le diable va bien s'occuper de vous. Je bénis Dieu de ce que j'ai connu le Seigneur avant d'aller à l'université. Je l'ai servi tout le temps que j'étais à l'université. Et je le servais chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à l'université. Chaque jour. Aujourd'hui, c'est simple. Allez sur les réseaux sociaux. Entrez sur mon compte. Voyez les amis avec qui on a étudié à Lucas. Et posez-leur la question. Est-ce que vous connaissez le frère Eric? Ils vont vous dire. Ils étaient toujours là en train de prêcher le matin, à midi, le soir. Ça n'empêchait pas qu'on réussisse. Ça n'empêchait pas qu'on réussisse. Et on réussissait toujours.
Ma femme est témoin, elle va vous dire, quand nous nous sommes mariés, que 7 mois après, je devais travailler. J'ai quitté la maison avant 6 heures. Et dans mon sac, il y avait la Bible. Dès que j'entre dans les taxibus, je commence à méditer la parole de Dieu. Je commence à lire la parole de Dieu. Et chaque jour, je venais du travail. Je ne rentrais pas à la maison, je rentrais directement. Et même quand c'était encore la cellule, je venais à la cellule et je rentrais. Je n'ai jamais pris de congé dans le travail de Dieu. Et je n'en prendrai pas. Alléluia. Amen. Il faut poser la question. Alors, mes frères, déjà que les justes s'en sortent avec peine, et vous qui vous retirez du travail de Dieu, vous exposez à des risques. Et vous ne saurez pas quel est le jour où le diable exposera une femme. Le diable est compliqué. Hein? Comment une femme peut être en train de se laver et qu'un homme le voie? Ça, c'est quel genre de douche? Tu te laves et un autre te voit. Et il te voit à partir de chez lui. Comment David est allé là-bas? Mais si le diable vous cherche, il arrangera des occasions étranges pour juste vous avoir. Nous pouvons parler aussi de Pierre dans le Nouveau Testament qui a régné le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Luc chapitre 22. Et je reviendrai sur ça. Vous savez pourquoi Pierre a régné Jésus? Il suivait Jésus. On dit, la Bible dit qu'il suivait Jésus de loin. Il était toujours avec lui. Dès qu'il a commencé à se retirer un peu et à suivre Jésus de loin, c'est alors qu'il a régné Jésus. Tel ne sera pas ton cas. Tel ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Nous avons également cité l'exemple de Démas, les collaborateurs de Paul. Colossiens 14, Philémon 1, 23. C'est parmi les compagnons de Paul. Parmi les gens qui ont travaillé dur avec l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 4, 10, on dit Démas. Paul dit Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Il y a des églises qu'il faut abandonner. Il y a des églises qu'il ne faut pas abandonner. Et il y a des pasteurs qui ne font pas abandonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le voir. Parmi les choses qui font que les gens abandonnent la foi, c'est le fait que certains se détachent d'une église. Et certains parce qu'ils se détachent des hommes que Dieu a mis pour les bêtes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir le lot de ceux qui étaient intègres et qui sont tombés. Prenez l'exemple de Lot. Prenez l'exemple de Samson. Prenez l'exemple d'Elimelech, le mari de Naomi, avec ses enfants. Prenez également l'exemple de Jonas. Le temps nous manquerait de parler de toutes ces personnes. Donc vous voyez qu'il y a des gens dans la Bible qui ont rétrogradé. Après notre séminaire d'adoration, nous allons revenir sur ça. Que Dieu vous bénisse.
Peut-être on en parlera à une autre occasion. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. J'ai appris à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Chantons ces cantiques et si tu ne la connais pas, apprends. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chante-les encore. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chante-les encore. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Chantons-les encore. Garde-moi fidèle à toi, ô Seigneur. Oh, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Élève ta voix et prie le Seigneur. Gloire au Seigneur. Éternel, écoute nos prières. Au nom de Jésus. Prions pour notre sortie d'évangélisation de demain. Prions pour le culte de l'adoration de 6h à 7h. 7h30 Non, demain, l'adoration, 6h à 7h. Et prions aussi pour la rencontre de jeunes. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, notre Dieu, prions le Seigneur. Et quand tu auras terminé de prier pour ces rencontres, élève ta voix et prie.
Prie aussi pour le culte de dimanche. Demande au Seigneur de t'utiliser pour ce culte. Prions également pour notre séminaire que nous commençons la semaine prochaine. Le lundi. Prions. Toute la semaine nous serons là. Gloire au Seigneur. Que chacun tienne son offrande maintenant. Tiens ton offrande.